expliquer l'histoire. Ouais, tu ouvres, j'essaie de faire mais moi, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais je vais essayer. En fait, l'histoire, Jonas, le prophète qui a décidé, qui a refusé Dieu. D'abord, on explique. Jonas, c'était un Israélien. Israélien qui apparemment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il travaille comme étude. Il travaille, il se promène. On sait pas pour l'instant, c'est pas important, c'est pas le but. Mais Jonas a l'accent, peut-être, il y a l'accent, peut-être. Jonas, c'est un homme, c'est pas important ce il fait quoi, c'est israélien. Et Jonas, en un moment, il décide de se départir. Il décide de quitter son pays, pas, pas parce que, pas pour en question de qualité sociale, de mon travail, non, 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 il décide de quitter son pays, quitter l'endroit où il était, et se déplacer pour essayer d'échapper, de s'échapper à la volonté de Dieu. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, Dieu a parlé à Jonas. Jonas, il a écouté, il a entendu la voix, il a dit, oh, il ne pas. Et Dieu, le tout qu'il a dit, c'est là, il a vu la maman, il a vu la maman, mais c'est en espagnol, alors je dois traduire. Mais en vrai, la première chose qu'il a dit, c'est parti. Parti à Ninive. Ninive, c'était une ville. Parti à Ninive et dites, et dis-toi à toutes les personnes qui sont là-bas, qui toutes les mauvaises actions qui sont faites depuis ses naissances à là, depuis ses naissances comme État à ici. Tout ça, Dieu a vu. Et maintenant, Dieu va donner son châtiment pour toute cette œuvre. Et pour quelques raisons qui rendent assez suspicieux, il précisera après, décide qu'il ne voulait pas faire la mission qui Dieu a donnée et il décide de partir. Comme je dis tout à l'heure, il décide de partir. Il décide, il, il fait tout en vitesse, il prend, il décide de descendre jusqu'à en rivière. Il décide de prendre un bateau ou à ça, parce que il trouve qu'il y a un bateau, ils partent, ils cherchent même pas, ils partent en courant, ils trouvent qu'il y a un bateau qui part à Iris, Iris, c'est pas où il a situé, mais il vu qu'il part, qu'il bateau il part à Iris, il dit d'accord, c'est celle-là, celle-là, c'est la mienne. Direct, c'est comme si maintenant, c'est comme si maintenant, euh, on part à l'aéroport, et on prend le premier avion qui sort, on a pris, s'il nous dépose à Corée du Nord ou à Pakistani, ça c'est pas notre problème, pas le but. Maintenant, là, au même moment où les bateaux ils partent, à la plage, ils partent, le même moment qu'ils partent, c'est commence une des pires histoires, plus traumatisantes qui a pu vécu en prophète. Bon, c'est pas la plus traumatisante, mais il rentre au top. Parce que maintenant, il prend un bateau et il commence à pleuvoir. Genre, un, Dieu ancré. Les vents partout, la pluie, ça tombe. Les mers, ils voulaient, c'est comme si l'océan, ils voulaient pas, ils voulaient arracher le bateau. Et toutes les personnes qui sont dans les bateaux, ils se posent des questions. Pourquoi il arrive ça? On a fait quoi? On a fait quoi? Et tout le monde commence à prier. À prier à se dire, à dire qui sont. Qui ont. Il y en a qui prient à Médusa. Je sais pas. Non, je sais pas si Médusa encore. Non, Médusa c'est pas un dieu. Non, mais il y en a qui prient, voilà, n'importe quoi.
le ventre n'importe quoi. Et personne commence à prier, je pense qu'il y a quelqu'un qui les écoute. Non, mais il commence à prier, mais ça passe rien. Euh, ça passe rien. Ils commencent ils sont dit, d'accord, on va donner, on va faire au hasard, on va faire au hasard, on va voir ce qui est coupable de cette situation on a, laquelle on est. Et là, on trouve que c'était Jonas avec la chance. On trouve que c'est Jonas. À tout ça, j'ai pas dit. Jonas, il était endormi. Endormi. Ah, il y avait un tremblement, le bateau, il s'est balancé d'ici par là. Mais Jonas, il était tranquille. Il était tranquille. Je vois ce que Jonas, il était. Tu vois la sensation. La sensation on me montre. Des, c'est une sensation trop spécifique. Je ne peux pas expliquer s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui a vécu et ce qui parle, si tu as pas vécu, tu sais pas. Mais moi, c'est une sensation dans le ventre qui flotte. Ouais, qui flotte. Mais, pour continuer. Les tripulantes, ils sont dans le bateau, ils trouvent, ils constatent que c'est la faute des Jonas qui tout ça est arrivé. Alors il me demande pourquoi, tu viens de où, qu'est-ce qui te fait, voilà mon frère, c'est parce que tout ça c'est pas normal frère. Et lui, Jonas dit, en fait, je vous explique, moi je suis israélien, je suis Dieu, Dieu Archova, Archova, non, oui, je pense qu'il est Archova, non Archova c'est, non, comment ça, pour lui, comment, son nom serait Elohim, Elohim, je pense que c'est son nom. Elohim, ah, voyez, moi, Adonai, Adonai, ouf, je me sens quoi. Adonai, Elohim, Yahweh, aïe, je parle beaucoup. Moi, je pensais que je me rappelle pas tellement, mais ça va. Oh, il dit que oui, moi je suis rien, là-bas, on est juif, on a qu'un seul Dieu, et Jéhovah, et en fait, c'est ça. Et comme Trana s'y avait parlé déjà, qui il était là ici parce qu'il s'échappait de de la volonté de son Dieu, alors, les personnes qui sont dans les bateaux, ils sont compris. Les tripulantes, ils sont compris. C'est sa faute. Et il commence à pleurer, il commence à se détruire, il commence à dire putain, mon frère, mais toi, tu fais quoi? Si tu sais que ça va arriver comme ça, pourquoi tu fais? On comprend rien. On comprend rien, mon frère. Si je te comprends pas, il n'y a personne qui te comprend. Et maintenant, ils sont, les personnes qui sont en bateau, ils savent qu'ils sont sa faute. Mais on fait quoi avec ça? On commence à faire un dernier essai. Je sais pas pourquoi, ils commencent à. Ils le font beaucoup, les personnes. Je sais pas pourquoi. Ils commencent à checker toute la. Qui sont au bateau, voilà, il marre, marre. Le bateau il est vide, mais le problème, il est toujours pas résolu. Alors, on a c'est donc la meilleure idée. La meilleure idée. On a dit, c'est la meilleure idée pour eux. Mais aussi, il faut analyser parce que c'est important. Pourquoi il a pris cette décision? Jonas se dit, regarde, ça, vous êtes là pour ma faute. Il ne va pas se sortir. Alors, moi, je donne ma vie. Directement de l'océan. Et moi, c'est directement dans l'océan. Et vous verrez que les, les mers de l'océan, ils se calment. Les mers se calment. Les mers se calment. Vous verrez, vous verrez. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Alors, les, pour la première fois, ils sont pas acceptés. Putain, comment on m'a injecté, c'est la première. Parce que lui, il a dit directement, directement, et je suis sûr que ça va se calmer. D'abord, ils sont pas acceptés, il y a des fois, putain, qu'on va injecter à quelqu'un, il va mourir, après on est nous les tueurs. Non, 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 non. Et après, là,
eux, ils sont réfléchis. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de plus. Il n'y a pas. Ouais, il y a pas. Ouah, c'est pas dur la décision. Les bonnes décisions sont pas. Il y a pas beaucoup. Il y a qu'un. Il y a celle-là. Ouais. Alors il commence à prier à Dieu, à Elohim. Parce qu'il y a des moments de la Bible vraie, euh, israélien, et un Ancien Testament, qui c'était des personnes qui apparemment sont païens. Ils commencent à prier à Dieu. Ils savent pas qui est Dieu, ils sont rien, ils savent rien, ils sont monothéistes, non plus théistes. Mais ils commencent à prier à Dieu. Et ils commencent à dire, s'il te plaît, Dieu, nous, 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 genre, on les tue, on les jette, pas parce qu'on veut. Parce que d'abord, ils s'offrent free à se faire jeter, rejeter au mer. Et pour continuer, on n'a pas trop de solution disponible. Apparemment, on ne voit pas. Alors, s'il te plaît, pardonnez-nous cette vie-là. Parce qu'il y a pris, il y a un moment où Jonas a commencé à s'effondrer. Le mari, mais quand je te dis, il s'est calmé. Il s'est calmé, frère. C'était incroyable. Bon, le mère, il s'est calmé. On voit la mère calme. Il ne reste plus à faire qui changer notre religion, qui a constaté déjà qu'ils ne sont pas vrais, et commence à se regarder. Pas comme ça, c'est écrit dans les textes, mais c'est écrit dans les textes, dès qu'ils ont vu ça, ils sont restés choqués. Comme c'est normal, ils sont restés choqués. Alors, ils ont commencé à faire à, à faire des sacrifices à Dieu, à adorer Dieu, à faire des compromis à Dieu, à dire, si je comprends tout ce que je veux dire, juste Dieu c'est grand, je ne peux pas ne plus adorer mes autres. Et les autres symboles, je pensais que c'était des dieux. Non, on ne va faire pas. On fera pas, on a fini avec ça. Et cependant, Ronas est en train de se fondre jusqu'au fond. Et là, ici, il y a un débat. Non, un débat, mais ici, il est écrit qu'il y a un grand poisson qui a mangé Jonas. Alors, c'est quoi ce gros poisson? C'est une baleine. Oh, c'est un poisson différent en baleine. Oh, c'est même pas un poisson. C'est pas, oh, c'est un poisson, mais différent à tout ce qu'on a vu. Comme ça, soit comme ça, euh, bref, on sait pas, il y a trois possibilités, au moins trois possibilités que tu connais. Il y en a deux que j'ai inventé là tout de suite. Mais il y a trois possibilités. C'est toujours facile, là, c'est là que tu mets en baleine. Normalement, c'est toujours en baleine. C'est toujours que tu vas représenter un renard. C'est toujours en baleine, en baleine. En baleine. Mais il y en a qui prennent, qui c'est juste une petite, un grand, peut-être grand poisson. Et il y en a qui disent que non, non, non. En fait, c'est un poisson que tu ne connais pas. Que si on réfléchit bien, c'est la même que ça, parce que je sais pas pourquoi il y a mais oui, c'est ça. On ne sait pas. Mais il y a une créature aquatique qui prend des costauds, une créature aquatique costaud qui prend Aronas dans son ventre. Et là, il bouffe Aronas. On tire, il ne fait pas de dommage à Aronas. Le ventre de Aronas est complet dans le ventre de l'animal. Et Aronas, le ventre de l'animal, il commence à réfléchir. Il commence à boire en réfléchir. Il pensait normalement qu'il est censé être mort. Mais il est vivant. Maintenant, il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à penser. On ne pouvait pas continuer jusqu'à maintenant. Et Jonas, il commence à réfléchir en toute sa vie, en tout ce qu'il a fait, en tout ce qu'il n'a pas fait. C'est carré, c'est carré. Alors, Jonas, il fait une prière. La prière de Jonas. Et en fait, en gros, dans cette prière, il remercie à Dieu
il est sauvé la vie parce que ça, qui est dans son malin, c'est déjà en façon de sauver la vie incroyable, miraculeuse. Normalement, il était mort, mais maintenant il est vivant. Alors, le remerciement qu'il dit, il, il élève à Dieu, il dit que lui c'est incroyable. En fait, c'est ça l'adoration, qui dit que Dieu c'est incroyable. Il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. Et comme c'est tellement incroyable, il voit pas logique. C'est où quand il peut. Il dit qu'il voit pas logique qu'il y a quelqu'un qui se débarrasse de lui pour prendre le chemin des dieux, des feux, c'est ça qui c'est pas vrai. Les dieux qui disent sont dieux, mais c'est juste des sculptures. Il comprend pas pourquoi les gens ils ont décidé de prendre ces chemins, prendre ces bateaux, il comprend pas. Alors, mais il finit, il finit pour en face qui, en fait, il dit qu'il va accomplir la promesse qu'il a fait. Et que juste les personnes sauvées sont sauvées pour lui. Oh, il n'y a pas ça, mais le mot français, je n'arrive pas. Mur, poisson et vomite. Nas, on va voir la mer. On va voir la mer, poisson vomite à Ronas. Et en fait, on pourrait analyser cela. Et, je pense que je ne peux pas avoir le temps, mais s'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ça, écrit maintenant dans les vidéos là, avoir le temps. Mais en fait, il dit tout la prière de Jonas, c'est une prière qui montre, qui, qui montre un homme qui, parce que depuis là, on a écouté une fois seul. Avant la prière de Jonas, on a écouté juste une fois. La prière de Jonas, c'est quand Jonas a dit qu'il jette. Et maintenant, on écoute. Déjà, on écoute un homme qui vraiment il a la capacité, la logique. Alors, la logique, l'expression. Il connaît à Dieu. Tu penses que je voulais te dire? Il connaît à Dieu, mais c'est un homme qui connaît à Dieu. Mais c'est un homme qui, en cette, dans cette petite question, il ne voulait pas écouter à Dieu. Parce que je pense qu'il est évident quand il dit qu'il ne comprend pas pourquoi les personnes ils suivent autre chemin qui ne sont pas le suivre. C'est ça. Après, vamos a seguir. Après, Armanas, il écoute à Dieu déjà, ça y est, on continue. Déjà, ça y est, on a continué. Et il laisse, il prend compassion avec le on aborde la mer et il tourne il marche jusqu'à Ninive. Jusqu'à Ninive, la ville qu'avant Dieu a dit qu'il doit y aller à partir pour parler avec les gens là qui sont là-bas. On a dit que la cité, la ville entière sera détruite. Il arrive à Ninive et il commence par toute la cité. Je ne sais pas si c'est cité ou ville. Je ne sais pas si c'est en cette situation c'est une cité ou ville, je ne sais pas. Mais par toute la cité, c'est la ville, il commence à dire écoutez-moi, 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 cette cité va être détruite. Il va être détruit. Avec ça, il y a quelque chose qui arrive dans les collectifs, dans les mondes, dans les gens, les personnes qui habitent dans l'univers. Il commence à. Il commence, et ça c'est autre façon bizarre, qui commence à. Ils sentent des tristesses, profondes tristesses. Pour tout ce qu'ils ont fait, avant qu'ils connaissent, ils arrivent, ils sont tristesse, il y a repentance, la repentance. Ils sont douleur pour les malfaits qu'ils ont fait. Tout le monde, les rois, alors, voilà, alors tout le monde, il commence à gêner, commence à manger, commence à pleurer.
tous pour les malfaits qu'ils ont fait. Dieu, je vois ça, il dit, d'accord, je suis content. Et il dit à Ronas, je ne vais pas détruire la cité. Ça va. Voilà. En fait, Dieu, son père, David, il laisse vivre encore. Et comme il ne détruit pas, Ronas, il s'est fâché. Il reste quoi? Il est parti jusqu'à là pour dire un avertissement. On va détruire la ville, et après tu la détruis pas. Et Ronas, il dit que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne voulait pas venir. Parce qu'il voulait. Il savait que quand il va venir, qui dit il ne voyait pas les prophètes, qui dit il ne voyait pas les prophètes s'il ne voulait pas avoir la piété, des personnes qui parlent, parce il voit les prophètes pour faire l'investissement, et qu'avec cet investissement, les personnes qui sont là, qui habitent là-bas, ils disent d'accord, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas continuer, on va mourir sinon. Mais pour ça, il ne voulait pas, parce qu'il savait que depuis les histoires, depuis toutes les schémas qu'il a fait, Dieu il va pardonner seulement à la personne là. Dieu il comprend pas. Il comprend pas parce que les peuples, Ninive c'est la capitale cité principale, mais un des peuples plus violentes de toutes les Moyen-Orient à cette époque-là. C'était un peuple qui me tuait à n'importe quoi. C'est Syrie, c'est la Syrie. Ils sont un peuple barbare. Je comprends pas pourquoi Dieu voulait avoir pitié de quelqu'un, des personnes comme ça, des spécimens comme ça. Il ne comprenait pas. Et Dieu, en fait, il explique avec un exemple. Il fait pousser une plante, on dirait son arbre, qui couvre la tête de Ronas et il permet de dormir pour la nuit. Après, quand il fait bon, il fait matin, il se lave, la plante est morte. Et Ronas se fâche encore. Dieu lui dit, pourquoi t'es fâché? Et parce que voilà, regardez, la plante qui m'avait fait pousser, elle est morte. Il dit d'accord. Pourquoi si c'est une plante qui ne t'a pas fait pousser, tu sais pas comment il a fait pousser, il a juste touché la tourbille de la plante. C'était des ennuis. On se demande pourquoi tu es fâché pour la mort de cette plante. Tout sente, mais c'est tout sente qui était de cette plante. Tu voulais que la plante vive. Et si toi tu fais ça avec une plante qui a un tourbille si courte que ça, comme je vais faire moi, avec toute ton cité, toute ton vie, musique. Je sais pas ce qui fait quoi. L'histoire est finie. Mais on doit prendre en conclusion que même Jonas qui c'était soit qui c'était un juif qui connaît la loi de Dieu, qui fait la loi de Dieu, qui vivre la loi de Dieu. Mais on pourrait prendre en conclusion cette histoire-là qui Dieu, qui des fois c'est nous qui on empêche que les miracles ils succèdent. On demande miracle, 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 miracle. Mais des fois, il y a parfois, c'est notre faute. Parce que Dieu, il est tout puissant, il pouvait faire n'importe quoi. Tout c'est rien, il n'y a rien d'impossible pour nous. Ah oui. Mais des fois, c'est nous. Regardez, la pire cité, la pire cité des pays plus de toute l'Antiquité, il s'est transformé et reconverti dans un seul jour, dans un seul jour. Jonas, il n'arrive pas à arriver, il décidait, et partir. Par son nécessité, ils n'ont jamais appris, ils pouvaient jamais connaître Dieu. En fait, il montre aussi que Dieu, il va faire sa volonté en toi, même si tu ne veux pas. C'est évident que c'est mieux que tu veux. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne va pas obliger. Dieu ne va obliger. Dieu, il va faire sa volonté en toi parce que c'est tout puissant en toi. Ton instrument, ton outil. Et si soit pour bien ou par mal, Dieu va faire sa volonté en toi. C'est toi qui dois donner de ta part comme fait Ronald. Et c'est pourquoi tu penses que maintenant il y a des problèmes? C'est toi, maintenant tu veux que des problèmes ou de son part, et en droite, autorité. Pourquoi tu penses que c'est? Parce que
c'est comme Jonas met les mains dans la bouche et dans le ventre des poissons. Dieu espère que toi déjà, qu'il va faire ta abondance. Et dès que tu acceptes, Dieu va faire des trucs merveilleux dans ta vie. Et toi, tu vas donner des vies à d'autres. Toi, tu dois croire, tu vas accepter ce que Dieu t'a dit, qui va faire. Tu dois l'accepter, tu dois dire d'accord, je vais faire. On a s'il ne dit pas, comment je vais faire? Il ne fait pas dans sa prière, il ne fait pas je sais pas comment il va faire, mais il le fait, il va faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé et cette fois-ci, il accepte, même s'il n'est pas d'accord, comme il démontre qu'il n'est pas d'accord, et quand il n'est pas d'accord, pendant toute sa vie, ça peut arriver. Mais tu dois savoir que la volonté de Dieu, c'est plus bon que la tienne, et ses chemins sont plus justes que tes chemins. Ils sont plus justes, sont plus bons, voilà, sont plus. Et alors, tu dois t'humilier devant Dieu, humilier. Oui, c'est pas, il n'y a pas un moment plus, voici, plus stylé, non, c'est humilié. Et dès que tu t'humilies, tu t'humilies complètement à Dieu, devant Dieu. Dieu va commencer à faire des trucs, à faire des magiques. Je t'invite à que Dieu commence à faire la machine. S'il te plaît, commence à faire la machine. Je prie, pas pour toi, parce que je ne connais pas ton nom.